Bonjour tout le monde. Bonjour, aujourd'hui, j'ai le goût de vous parler des adaptations au changement climatique. L'adaptation doit devenir une priorité. Je pense qu'on le sait tous que la tempête Debby est la catastrophe naturelle la plus coûteuse de l'histoire du Québec. On parle de 2 milliards de dollars en réclamation d'assurance pour une fin de semaine. C'est énorme. Il doit y avoir un avant et après Debby. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on présente une motion du mercredi. On veut un débat de 2 heures sur l'adaptation. Et ce qu'on demande, c'est à la CAQ de faire ses devoirs, d'évaluer et de nous dire combien ça va coûter d'adapter nos infrastructures au Québec au changement climatique. En ce moment, il y a un déficit de 11 milliards. Il faut commencer à prévoir combien ça va coûter les impacts, mais surtout combien ça va coûter la prévention. Et je veux juste nous rappeler que les municipalités ont déjà fait cet exercice. On se demande pourquoi le Québec ne l'a pas fait. Pourquoi on n'a pas un plan, une évaluation. Puis c'est ça qu'on demande aujourd'hui au ministre Charette, de faire ses devoirs et nous les présenter. Merci, Alejandra. Ce matin, je vais vous parler de la motion qu'on va déposer tantôt. Vous savez, ça fait longtemps qu'on dit qu'il faut mieux planifier et réduire la présence des travailleurs étrangers temporaires au Québec. Or, ce n'est pas ce que le gouvernement fait. Le gouvernement a improvisé en mois d'août dernier un décret pour interdire les travailleurs étrangers temporaires, pas interdire, mais geler plutôt là, dans la région de Montréal. Et il a fait une liste d'exceptions. Il y avait la santé, l'éducation, la construction, l'agriculture, mais il n'y avait pas les CPE. Il n'y avait pas les éducatrices et les travailleuses des CPE. Ça met en péril la bonne gestion de plusieurs CPE. Il manque de personnes. Il y a des CPE, des fois, que la majorité de leurs employés sont des travailleurs étrangers temporaires. Et ce qu'on propose donc dans notre motion, qui va être déposée tantôt par Guillaume Clich-Rivard, c'est de rajouter à la liste des exemptions les éducatrices de CPE, les travailleuses de CPE, pour qu'on puisse continuer à les embaucher, parce que les CPE, c'est un service important, c'est une politique féministe, ça aide beaucoup de femmes, notamment, à retourner sur le marché du travail. C'est une politique qui nous aide à contrer la pénurie de main-d'œuvre. Si on n'a plus de place en CPE, bien, ça fait qu'il y a moins de monde qui va au travail. C'est super important de corriger cette erreur-là de la CAQ du mois d'août dernier, et c'est ce qu'on espère faire tantôt avec la motion. Northvolt, est-ce qu'on débranche? Est-ce qu'on débranche? Est-ce qu'on enlève le bloc d'énergie, ce qui fait que le projet va tomber? Northvolt n'a pas été planifié d'une façon transparente. Depuis le début, nous, on demande une évaluation avec le BAP pour nous prouver que Northvolt va réduire les GS au Québec. On n'a pas eu cette démonstration-là. Et pour nous, ce qui est clair, c'est qu'on veut une filière batterie qui est planifiée. Alors, je suis d'accord sur le fait qu'on met des côtés un bloc, mais il ne faut pas que ce soit de façon indéfinie. Il faut que Northvolt doit faire ses preuves de ce qu'ils vont arriver au bout du projet, mais surtout, la plus grande preuve qu'ils n'ont pas faite et qu'on a encore le temps de le faire, c'est passer un BAP et nous montrer les impacts environnementaux. Est-ce qu'ils vont réduire ou pas les GS au Québec? Combien de temps il faut réserver le bloc d'énergie pour Northvolt? En ce moment, je ne veux pas rentrer dans le détail jusqu'où, mais il faut qu'il y ait une date butoir, de dire il faut qu'ils fassent leurs preuves. On ne peut pas le faire de façon indéfinie. Ça fait 1 an qu'on parle de ce projet-là. On aurait pu faire le BAP depuis le moment qu'on a commencé à parler de ce projet-là. Un BAP, je nous rappelle, ça peut être de 8 mois à 11 mois. Ça n'a pas été fait. On a même changé des réglementations pour qu'ils en échappent. Alors, il faut faire la preuve que Northvolt va réduire nos GS ici au Québec. Est-ce qu'on s'en va vers l'austérité, compte tenu des messages qui sont envoyés dans les différents ministères, de respecter le budget? On a une crainte en ce moment, puis on commence à être très, très vigilant. On a même lancé un site web, service coupé, pour que les gens qui viennent déjà à nos bureaux de circonscription avec plusieurs questions. Des fois, ils ne trouvent plus leur travailleur social au CLSC. Ils se demandent qu'est-ce qui arrive avec l'embauche de certains profs. Donc, nous, on veut être vigilants puis se dire qu'est-ce qui arrive avec les coupures? On l'a vu dans le cas des cégeps. Donc, on a peur qu'on est en train d'ouvrir la porte à l'austérité. Peut-être rajouter là-dessus, là, vous avez vu que le gouvernement pense à faire un chantier sur l'efficacité de l'État. Bien, c'est une autre preuve qu'on commence à l'austérité. C'est juste un autre mot, un autre branding en bon français pour dire qu'on va couper en quelque part. L'efficacité de l'État, on a essayé ça là, avec Couillard. Ça n'a pas donné des beaux résultats. Oui, on est pour ça, mais on sait ce que ça veut dire quand ça sort de la bouche de la CAQ ou des libéraux, puis ça ne veut pas dire plus d'efficacité, ça veut dire couper du monde sur le terrain. Il y aura
Une collègue, Émilie Lessard-Terrien, ce matin, là, dans le journal, qui raconte qu'à l'hôpital L'Enfant Jésus, par exemple, à Québec, il sert encore aux patients là, des compotes de fruits qui ont été fabriqués en Chine, alors qu'on a des récoltes records de pommes, par exemple, cette année. Donc, est-ce que vous demandez, je ne sais pas, au ministre Lamontagne de prendre le téléphone, de poser des questions? Est-ce que ça vous étonne? Bien, c'est préoccupant de savoir que dans nos services publics, on parle d'un hôpital, on n'est pas capable d'utiliser nos produits québécois. C'est extrêmement préoccupant. Nous, on a fait une demande claire d'augmenter l'offre locale dans nos hôpitaux, dans nos écoles. Si on se rappelle aussi de la proposition qu'on met de l'avant pour avoir un programme alimentaire dans nos écoles, bien, ça doit être fait avec des produits québécois. Et en ce moment, les agriculteurs là, ont de la misère à placer leurs produits. C'est de plus en plus difficile de trouver dans nos épiceries des produits locaux. Le minimum, c'est que l'État soit responsable et exemplaire et qu'il introduise ces produits-là dans l'offre de nos services. Il semblait que M. Lamontagne a justement déposé une politique d'autonomie alimentaire à cet égard-là. Donc, le gouvernement ne respecte pas la politique qu'il a déposée. Ils ont fait une politique, le nom, je vais vous revenir, là, c'est bioalimentaire, je crois bien, dans lequel on encourage, mais on ne met pas on ne réglemente pas cette utilisation-là. Nous, on est pour qu'il y ait un quota minimal de produits locaux dans nos institutions. Merci à vous. Bonne journée.